Cheveux gris, neurones sur la tête, voici Tavi Gevinson. Son nom ne vous dit sûrement rien, pourtant cette Américaine de 15 ans, sapée comme une grand-mère, fait la pluie et le beau temps sur la mode. Grâce à son blog Rookie, la débutante en anglais, cette gamine est devenue la star du net, une véritable gourou dont on scrute le moindre post. Un conte de fées qu'a vécu Géraldine Dormois, une blogueuse bien de chez nous qui a changé de vie. Bonjour. Aujourd'hui, Géraldine est responsable éditoriale dans ce grand hebdomadaire. Ce travail, elle le doit à son blog Café Mode, créé il y a 6 ans. Très vite, son ton décalé et sa plume font mouche auprès des internautes, à tel point qu'un hebdomadaire français la repère sur la toile, héberge son blog et l'embauche. Moi, je suis super contente de ma reconversion et de la façon dont les choses se sont passées. Je pense que j'ai eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. C'était le bon timing. C'était un moment où on était visible parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'acteurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent alors, les collègues du blog de Géraldine? Je ne sais même pas s'il le lit, Mathieu. Dis même pas les autres. Mathieu lit le blog de Géraldine. Non. Non? Si Mathieu ne suit pas les aventures de Géraldine, c'est normal car il n'est pas dans sa cible naturelle. Les Français sont de gros blogueurs, de la déco à la mode, on recense entre 15 et 20 millions de blogs. D'ailleurs, les blogs culinaires cartonnent. Je m'arrête sur celui-ci, les photos me font très envie. J'ai hâte de rencontrer cette blogueuse. J'espère qu'elle va nous préparer à manger. Mais je sens l'Italie, je sens Rome. Bienvenue. Ciao Eda. Enchantée Delphine. Pour Eda, bloguer c'est pratiquement devenu un deuxième job. Par amour de la cuisine, elle a laissé tomber son travail d'avocat. Risotto al pesto d'erbe e al profumo d'arancio. Ce risotto qu'elle prépare va finir sa vie sur le blog qu'elle tient depuis 3 ans. C'est comme une vitrine, on voit ce qu'on sait faire, c'est comme un CV, etc. Et si quelqu'un aime ce qu'on fait, voilà, il nous contacte. Vous arrivez à en vivre? Alors j'ai un peu de mal, bon c'est un peu le début, hein. Et bon c'est vrai que je vis pas du blog, bon il faut avoir un peu de patience et quand on a la passion... Ceux qui disent du mal de votre blog, vous leur envoyez la Camorra? Non, pas du tout. Mais je réponds toujours en tout cas, hein. Je réponds toujours et en général ça marche bien parce qu'il y a un dialogue qui s'instaure et les polémiques se calment tout de suite. Ouvrir un blog ne coûte rien, mais pour le maintenir actif, c'est une autre paire de manches. Le quotidien d'Eda, cuisiner, faire des photos, rédiger un post, un clic, et voilà le risotto en route pour ses 15 minutes de célébrité. Je publie alors. Bah faites. J'y vais. Et là on se sent comment au moment où on publie? Il y a toujours une petite émotion. Voilà. Ah, ça y est, il est en ligne. Il est en ligne, voilà. 2000 clics par jour, son blog culinaire commence à bien marcher. Eda a même édité son premier livre de cuisine. Oh, je vous vois venir, mais ne vous emballez pas. Sachez que 65% des blogs ne rapportent rien. Peanuts, Walou, zéro. Et oui. Dans ce café parisien, je retrouve Géraldine en pleine interview avec une productrice de défilé de mode et évidemment sa cause technique sur une paire de chaussures absolument géniale. C'est quoi, Ah, tu sais pas, mais Non. tout le monde met les rides parce qu'elles sont en confort, tu peux courir avec, t'as jamais mal aux pieds. Trop fort. Mais sinon, j'aime bien les escarpins basiques, enfin, les escarpins, juste élégants. Mais sa vie actuelle de responsable éditoriale est étroitement mélangée à sa vie de blogueuse parisienne influente. Maintenant, c'est quoi le programme? Là, je rentre chez moi et je dois faire mon post de blog. Ça fait trop longtemps que j'ai pas écrit sur le blog, donc il est temps que je m'y mette. Ta deuxième vie. Voilà, je switch là. Pas question de laisser son blog, sa bataille en jachère, plus de quelques heures. Jamais vous décrochez. C'est difficile. À ce point-là? Il faut qu'il n'y ait pas de connexion internet. Aujourd'hui, Géraldine teste de nouveaux produits de beauté. Beauty chouchou de janvier, donc c'est un Beauty chouchou de janvier. C'est une rubrique, enfin c'est un rendez-vous mensuel sur le blog. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son public l'attend nombreux. Non mais
73 484 commentaires. Bah, ça fait 7 ans que je blogue, donc forcément, il y a des... Mais ça fait du 10 000 commentaires par an, j'avais jamais ça. regardé, mais... mais pourtant, je suis pas la blogueuse qui a le plus de commentaires. Bah, dis donc. Géraldine Dormois est au carrefour du journalisme, de la mode, du marketing et même de la communication. Ce qui plaît aux lectrices, c'est que les blogueuses restent avant tout des madame tout le monde qui ne se prennent pas le chou, célèbres mais pas trop, accessibles via les commentaires. De quoi agacer nos amis de la presse écrite qui pourraient voir d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouvelles rivales. Oui? Bonjour. Bonjour. Non, je suis pas jalouse des blogueuses parce que surtout les blogueuses, c'est des filles qui bossent énormément. Enfin, les quelques blogueuses françaises qui sont finalement assez rares. Moi, je pense à Géraldine de Café Mode et à Garance Doré, qui ont vraiment émergé, qui sont vraiment devenues des stars, qui ont surpassé en notoriété n'importe quel journaliste de mode française. C'est des filles qui bossent comme des acharnées. Et donc, je peux avoir que de l'admiration pour elles parce que c'est du succès qui est mérité. Ouf, pas de jalousie, tout va bien circuler, y a rien à voir. Officiellement en tout cas. Petite pause pendant l'interview, le temps pour Lorraine d'être bien briefée par sa rédac chef. Bah, je me connais. Bien sûr, ouais. Carrément, et quand on les met en avant, chaque année, un concours, on récompense en tout cas, et tout. Carrément. Et oui, le drame du micro qui est resté allumé. Dommage, Lorraine. Il ne faut pas dire du mal des blogueuses, alors Lorraine s'exécute. Attention, Actors Studio. Les blogs, c'est un phénomène que je trouve extrêmement enthousiasmant et très révélateur des possibilités d'Internet, qui permet à n'importe qui de s'exprimer, d'exprimer une créativité, une opinion. Et je trouve ça assez génial, à quel point ça a fonctionné, surtout en France. Compliqué ces relations d'amour-haine entre journalistes et blogueuses. Idem pour les grandes marques qui redoutent le pouvoir de celles dont les posts restent gravés pour les siècles des siècles sur la toile. Ça y est, t'es connue, quoi. Bah, tout est relatif. Je suis pas invitée à tous les défilés. J'ai pas rencontré la terre entière. Je suis pas amie avec tout le monde. Donc, je pense pas être une superstar. Des superstars virtuelles que les agences de com sur le web tentent d'acheter. Une mercantilisation rampante qui pourrait bien tuer l'innocence de cette jeunesse portée sur le clavier.